des taureaux gigantesques de... Si le corps échappait à la mutilation, il était rare que le Xer parvint au tombeau sans cicatrice. On ne parlait guère que de cela dans les romans populaires. Et pourtant l'on nous dit que c'est sans importance. Que ce soit dû à l'influence de Shakespeare ou de Jéhovah, à celle de Mozart ou de l'évêque Berkeley, prenez celui que voudrait, la réalité se dissimule, et chez la plupart d'entre nous, les soirées se passent avec décence. C'est à peine si l'on discerne une sorte de frémissement, comme lorsqu'un serpent se glisse entre les herbes. Mais cette dissimulation suffit en elle-même à distraire l'esprit de ce qu'on lit ou de ce qu'on entend. Esmeralda avait été suffisamment intelligente, elle aurait été capable de lire avec lucidité, car tout jeu problème moral, elle et ses pareils l'ont résolu depuis longtemps, restant dans le livre. 14h17 était 11111, long 10, 11111, et 1.11, 11,11, le se laver meilleur, le soir en se coikelt, la thé, elle, pillon, euroté de savoir si l'oli préfère l'eau froide ou, moins 11111, I0, 7, ici est une loi réglée, le cerveau peut, sans être combattu, s'occupe de ce qui l'intéresse. Ils étaient à 6111 ces petites tables, au restaurant. Florinda s'appuyait sur la pointe de ses coudes, et tenait son menton dans ses mains. Elle avait laissé glisser son manteau. Blanche et or, elle apparaissait, dans un semis de perles brillantes, avec son visage qui semblait la floraison de son corps, innocente, à peine fardée, regardant franchement autour d'elle, ou posant lentement les yeux sur Jacob, et les y laissant. Elle parlait, vous savez bien, cette caisse noire que l'Australien a laissée depuis si longtemps dans ma chambre. Vraiment, je trouve que la fourrure vieille les femmes. Tiens, voilà Bernstein. Je me demande comment vous étiez, quand vous étiez petit. Jacob grignotait son petit pain, et le regardait. Jacob, vous ressemblez à une de ces statues. Je trouve qu'il y a de bien jolies choses, au British Museum, 2 secondes vous, des tas de jolies choses, dit-elle d'un ton rêveur. La salle se garnissait, la chaleur augmentait. La conversation, dans un restaurant, est une conversation de dormeurs éveillés, éblouis. Il y a tant de choses à regarder, tellement de bruit, tant de gens qui parlent, eux aussi. Peut-on surprendre leurs paroles? Oh, il ne faut pas qu'ils entendent ce que nous disons. Elle ressemble à Hélène Nagle, cette jeune fille, est de propos semblables. Je suis extraordinairement heureuse depuis que je vous connais, Jaco. Vous êtes quelqu'un de si bon, temps restant dans le livre. 14h17 10, la salle s'emplissait, plus un fil, les conversations étaient plus brillantes, les, Wizeronics et les Yourkel les aussi. Dites, Jaco, vous vous des complots, ce qui fait dire à cette personne des choses pareilles, il essaie. Florinda s'arrêta net. Chacun 4, fit autant. Demain un dimanche, à saleté, dis donc, vous, allez au diable, et v'lan la femme sortit, avec majesté. C'est de la table la plus proche que s'était élevée sa voix, de plus en plus perçante. Soudain, elle avait lancé les assiettes sur le plancher, et l'homme était là, tout seul. Tout le monde ouvrait de grands yeux. Florinda, voyons, pauvre type, il ne faut pas rester à le regarder. En v'là une histoire. Vous l'avez entendu, ce qu'elle a dit, mon Dieu, qu'il a donc l'air bête. Il n'aura pas voulu s'exécuter, pour sûr. Et toute la moutarde sur la nappe. Et les garçons qui rigolent, Jacob observait Florinda. Sur son visage et dans son œil fixe, il crut lire une épouvantable stupidité. Elle était partie, la femme en noir, avec une plume dansante sur 4 ronds chapeaux. Mais il fallait tout de même aller quelque part. La nuit n'est pas un tumultueux océan dans lequel on s'engloutit, à moins qu'on ne danse sur l'eau comme une étoile. Et c'est qu'elle était pluvieuse, cette nuit de novembre. Les nuitées se faisaient sur le pavé de grandes taches de lumière huileuse. Les rues écartées étaient assez sombres pour permettre à quelqu'un de s'abriter, homme ou femme, dans l'embrasure d'une porte. Une femme en effet se montra, lorsqu'elle vit approcher Florinda et Jacob, elle a laissé tomber son gant en lit. Florinda, Jacob le ramassa et le lui rendit, tant restant dans le livre. 14h15 1000, elle le remercia avec effusion. Lovilo, il y ses Vélessa de nouveau tombait en ma pote. 111. Hippolyte, et d'ailleurs, où était passé Voriclin, Colo, Achiestaltelum, la lumière des réverbères ne potait pas assez loin pour le révéler. Les voix qui se faisaient entendre, rageuses, lascives, passionnées,
n'étaient guère que les cris nocturnes d'animaux en cage. Pourtant, ce n'étaient pas des bêtes, des bottes fauves, des bêtes captives, qui criaient ainsi. Arrêtez un homme dans la rue, demandez-lui votre chemin, il vous l'indiquera. Mais on n'ose pas le lui demander, on a peur. De quoi? Du regard humain. Subitement, la rue se rétrécit, l'abîme s'ouvre. L'abîme où ils se ont perdus, l'homme et la femme. Non loin, une pension de famille, faisant bruyamment étalage de sa durée méritoire, offre derrière ses fenêtres sans rideau le témoignage que Londres n'est pas un mauvais lieu. On les voit, les pensionnaires, installés en pleine lumière dans des fauteuils de rotin, vêtus comme des gens du monde. Des femmes de marchands de charbon vous clouent le bec en disant que leur père avait cheval et voiture. Une bonne sert le café, il faut reculer un peu la corbeille à ouvrage. Continuant sa route dans l'obscurité, dépassant ici une fille publique, là une vieille qui n'a CR des allumettes à vendre, contournant la foule qui sort du métro, croisant des femmes en cheveux sous une écharpe, et ne dépassant plus enfin que des portes closes, des montants sculptés, et un agent de police solitaire, Jacob, avec Florinda au bras, arriva chez lui, alluma la lampe, et resta là, sans mot dire. Vous ne me plaisez pas car, vous faites cette tête-là, dit Florinda, en restant dans le livre. 14h14 minutes 10%. Le problème est élu, 0,1, un I, 1,0 JP, AT, qui a un cerveau. La boto m'a dit un point à main dans la main avenue, ISE, elle était là, à regarder le feu comme elle avait égalé le pot de moutarde répandu. Bien qu'il se t'ait vidé le CH lympiotilol, C, stilité, Jacob ne savait pas trop si elle lui plaisait au lit nuance éprouva subitement, pour la société masculine, les chambres cloîtrées, les ouvrages classiques. Un violent retour de sympathie tout prêt à se retourner avec rage contre celui, quel qu'il soit, qui a fait le monde comme il est. Alors Florinda lui posa la main sur le genou. Elle n'était pour rien dans tout après tout, ce n'était pas sa faute. Cette pensée attrista Jacob. Ce ne sont pas les catastrophes, les meurtres, les morts, les maladies, qui nous vieillissent et nous tuent, c'est la façon dont les gens rient, regardent, et grimpent dans les omnibus. La première excuse venue suffit pour une femme stupide. Il dit qu'il avait mal à la tête. Mais lorsqu'elle le regarda, sans mot dire, moitié le devinant, moitié le comprenant, lui demandant pardon, peut-être, en tout cas disant, comme il l'avait dit, ce n'est pas ma faute, le corps droit est magnifique, le visage comme un projectile, comme une fusée lisse et brillante sous son petit chapeau, alors il comprit que la vie claustrale et les œuvres des classiques ne servent à rien du tout. Le problème est insoluble. Air des temps restant dans le livre. 14h13 minutes 11% voix C0 le épée oglite lire IGMR, Q11.v, un nid des relimudef, lire avec l'extrême-orient, 1.111.1x, 111 IRT, 11, IRPRT fleurs en papier qui s'ouvraient et coin, un terran. Mime c'était toujours la coutume de se servir, le bol un point fin, à chitre pas, cette innovation fut considérée comme pouvant rendre de grands services. Car dans ces lacs abrités, aux vagues doucement mobiles, les fleurettes multicolores nageaient, flottaient, surnageaient, elles sombraient aussi, jarfois, et comme des cailloux glissés au fond de l'eau. Des yeux attentifs, de beaux yeux, suivaient le cours de leur destinée. Une pareille nouveauté, aboutissant à l'union des sœurs et à la fondation de R, il vaut foyer car les flirtés, N papier n'en faisait pas moins, c'est sûrement une grande découverte. Il ne faudrait pas croire, pourtant, qu'elles supplantassent les fleurs naturelles, roses, lisses, et surtout oeillets, se penchaient au bord des corbeilles, et surveillaient l'épanouissement, et la mort à brève échéance, de leurs sœurs artificielles. Monsieur Stuart Ormond en fit la remarque, et Kitty Cresté fut tellement frappée qu'elle l'épousa 6 mois après. Mais les fleurs véritables, on ne saurait s'en passer. Si la chose était possible, combien la vie serait différente. Car elles se fanent, les fleurs, et surtout les chrysanthèmes, la beauté même ce soir, jaune et flétrie demain, indigne de notre regard. En somme, bien qu'horriblement chers, les œillets sont encore les plus économiques. Mais vaut-il mieux d'ailleurs les acheter montés? C'est une question qui se pose. Certains fleuristes le conseillent. À vrai dire, c'est la seule chance de les faire durer, dans un bal, mais est-ce nécessaire qu'il s'agit d'un dîner si la salle n'est pas surchauffée? C'est discutable.
La vieille Mrs. Temple recommande toujours de mettre une feuille de lierre une seule dans le temps restant dans le livre. 14h13 minutes 11% va ce qui les contient, y suit, Piclo se conserve indéfiniment. Mais nous avons quelques raisons de penser qu'il se trompe. Et les cartes de visite, les cartes, le visite, gravé, constituent un problème beaucoup plus sérieux. On a fourbu plus de chevaux en leur honneur, consumé plus d'existence de cochers, gaspillé en vain plus d'heures utiles de l'après-midi, qu'il ne nous en a fallu pour gagner la bataille de Waterloo, et en payer les conséquences par dessus le marché. Ces petits génies malfaisants, les cartes de visite, sont cause d'autant d'atermoiements, de calamités et de soucis, que cette bataille elle-même. Un jour, Mrs. Bonham vient justement de sortir, un autre jour, elle et elle. Mais même si l'on supprimait l'usage des cartes et cela paraît improbable, des forces déchaînées subsistent qui transforment la vie en cataclysme, désorganisent des matinées studieuses, et détruisent l'ordonnance de l'après-midi. Ces puissances sont les couturières et les maisons de confection. 6 mètres de soie suffisent pour nous habiller de la tête aux pieds, mais si vous avez à choisir entre 600 modèles de robes, et 2 fois autant de nuances et cela juste à la minute où se pose la question angoissante du pudding. Crénelé de nougat et garni de noisettes de crème à la pistache et ce n'est pas arrivé, les flamants roses du couchant voletaient doucement dans le ciel, mais régulièrement venaient tremper leurs ailes dans un noir d'encre. Notting Hill, par exemple, ou les confins de Clerkenwell. Quoi d'étonnant à ce que l'italien reste une langue mystérieuse, ou à ce que le piano joue éternellement la même sonate. Rien que pour acheter une paire de bas et laïgue à Mrs. Page, qui est veuve, qui est âgée de 63 ans, touche un secours à domicile de 6 shillings, et qui est aidée par son fils unique, employé à la temps restant dans le livre. 14h12 minutes 11% lointureille maquilleux et auditli, iti, 1, un poissy et 10 RH hiver, il faut écrire plusieurs lotios, y ont plié, l'os colonne, l'imprimé, de cette même écriture rondeau 700 à piller, qui notait, dans certains calepins, que le hitan était beau, les mioches insupportables, et Jacob F. Anderpe mondain. Clara Durand procurait les bas, étudiait la sonate, garnissait les vases de fleurs, allait chercher le pudding, déposait les cartes, et lorsque la grande nouveauté des fleurs en papier fut introduite, fut de celles qu'émerveillaient le plus leur vie brève. Les poètes ne manquaient pas, pour broder sur ce thème. Edwin Melletin, exemple, écrivit des vers fins, sans ainsi, et lisent leur destin dans les yeux de Chloé, ce qui fit rougir Clara, à la première lecture, et la fit rire à la seconde, et dire à l'auteur que ça lui ressemblait, de la nommer Chloé quand elle s'appelait Clara. Quel garçon ridicule. Mais lorsqu'entre 10h et 11h du matin, par une matinée pluvieuse, il vint déposer son cœur à ses pieds, elle sortit de la pièce en courant, et alla se cacher dans sa chambre. Timothée, à l'étage au-dessous, ne put pas traverser de toute la matinée, tant elle sanglotait, vouloir trop s'amuser, voilà où cela mène, dit sévèrement Mrs. Durand, en examinant le programme de Daru, toujours marqué des mêmes initiales, ou plutôt cette fois-ci, ce n'étaient plus les mêmes herbes et remplaçait EM, Richard Bonamy avait la cote, à présent, lui et son nez à la Wellington. Mais je n'épouserai jamais un homme qui a un nez pareil, dit Clara. Quelle sottise, dit Mrs. Durand, tant restant dans le livre. 14h11 minutes 11% rang ICI 1,11 LVC1, 11.1, 6,111, 11 mots, T01106, ILI, metant, candière, ILITIR progrès nuire et le jeter au feu. Tels furent les TIs graves conscrits de l'introduction des fleurs en papier, Eloi les rince-bouche. Je vous en prie, dit Julia, en s'installant contre le rideau qui faisait presque face à la porte, il vous occupez pas de moi. J'aime y elle beaucoup regarder, car ce qu'il y point d'amusant ici, continua-t-elle en s'adressant à monsieur Salvin qui, parce qu'il était boiteux, s'était vu gratifier d'une chaise. Ce qu'il y a d'amusant dans une soirée, c'est de regarder des gens aller et venir, aller et venir. La dernière fois que nous nous sommes vus, dit monsieur Salvin, c'était chez les Farquhar. Pauvre femme, elle a bien des épreuves à supporter. N'est-ce pas qu'elle est ravissante, s'écria Miss Elliot, voyant passer Clara. Et quel est l'heureux mortel, dit monsieur Salvin, baissant la voix, et prenant le ton ironique. Ils sont si nombreux, répondit Miss Elliot. 3 jeunes gens se tenaient à l'entrée de la salle,
cherchant point des yeux la maîtresse de maison. Vous ne vous rappelez pas Élisabeth aussi bien que moi, dit Monsieur Salvin. Je la vois encore en train de danser des réels écossais, à Bancory. Clara n'a pas l'entrain de sa mère. Je la trouve un peu pâle. Que de gens divers ont rencontré ces Miss Elliot. Heureusement nous ne sont-ce pas les esclaves des journaux du soir, dit Monsieur Salvin. J'y n'en lis jamais. Je ne connais rien à la politique. Tant restant dans le livre. 14h10 le piano vient, l'air, COI, lit Clara, P.ant près d'eux. Mais nous sonnini.obli, de demande, H, l'AIDR pour qu'à changer de place. Est-ce qu'on va danser, Denis, 11 Monsieur Salvin. On ne vous dérangera pas, lit d'un théon péremptoire Monsieur Durand, qui passait, Julia Elliott mais c'était acheté la vieille Lady Hibert, en lui tendant les deux mains. Et voilà Monsieur Salvin. Ouest ce qui va se passer, Monsieur Salvin, malgré ma vieille expérience de la politique anglaise. Ma chère, hier soir, j'ai pensé à votre père, une de mes plus vieilles connaissances, Monsieur Salvin, et qu'on ne tienne pas me dire que les fillettes de 12 ans sont incapables d'aimer. À cet âge-là, Monsieur Salvin, je savais tout Shakespeare par cœur. Ne me dites pas une chose pareille, dit Monsieur Salvin. Mais si, je la dis à Monsieur Salvin, je suis désolé. Je consens à changer de place, dit Monsieur Salvin, si vous êtes assez gentil pour m'aider. Vous allez vous asseoir près de maman, dit Clara. Voilà tout le monde qui arrive. Monsieur Calthorpe, permettez que je vous présente à Miss Edouard. Est-ce que vous vous déplacez pour Noël? Demanda Monsieur Calthorpe. Si mon frère a sa permission, dit Miss Edouard. Dans quel régiment est-il? Dit Monsieur Calthorpe. Dans le 20e hussard, Miss Edouard. Peut-être connaît-il mon frère, dit Monsieur Calthorpe. J'ai craint de n'avoir pas bien saisi votre nom, dit Miss Edouard. Tant restant dans le livre. 14h09 11% cal, Oldil Miss Édipé, mais, Ilion, Pictivo a églu le mariage et était réellement, dit Monsieur Crosby. Oh, il n'y a pas de doute que Charles P. commença à burler. Mais au même instant Mrs. Stretton lui annonça qu'elle connaissait fort bien sa sœur, qu'elle avait passé quelques jours chez elle 6 semaines auparavant, et qu'elle trouvait sa maison charmante, bien que sûrement lugubre en hiver. Entreprenante comme le sont toutes les jeunes filles modernes, dit Mrs. Forster. Monsieur Bodley scruta l'horizon, et apercevant Rose Shaw, il s'approcha d'elle, lui tendit les mains, et s'écria, « Et alors rien » répondit-elle, « absolument rien, quoique j'ai fait exprès de les laisser seuls toute l'après-midi. » Mon Dieu, dit Monsieur Bodley, il va falloir que j'invite Jimmy à déjeuner. Pourtant, qui lui résisterait à cette petite? S'écria Rose Shaw. Ma chère Clara, mais je sais qu'il ne faut pas essayer de vous retenir. Vous et Monsieur Bodley, vous êtes entrés, en suis sûre, de potiner abominablement, dit Clara. La vie est atroce, détestable, s'écria Rose Shaw. Il n'y a pas grand-chose à dire en faveur de ce genre d'amusement, hein? Mon vieux, demanda Timothée à Jacob. Les femmes aiment ça, qu'est-ce qu'elles aiment? Les F, me dit Charlotte Wilding en s'approchant. Tant restant dans le livre. 14h07 11% 1101. Yves Donger étant lent, HII, 10 000, lié, en 5, in, 71 in entrée bas 171. Clara quittait Jacob 8 tous les matins, vers 9h30, Jacob sortait de chez lui, claquant sa porte, et d'autres portes ensuite, achetait un journal, prenait son omnibus, ou si le télos le permettait, faisait la route à pied comme beaucoup de gens. Puis, c'était la tête penchée sur le bureau, les registres à dos vert, la lampe électrique. Besoin de charbon, monsieur point. Le thé, monsieur, puis les conversations, portant sur le football, les vedettes du cinéma, ou du cirque. À 10h30, le star, apporté au bureau par le petit groom, les corneilles de graisse in traversant le ciel. À une hauteur prodigieuse, le brouillard dans les ramures, mince, fragile, et parmi le grondement de la circulation, une voix qui crie « Résultat hâté, résultat complet des courses CEP ». Dans le courrier s'entasse dans une corbeille. Jacob donne des signatures et chaque fin de jour le retrouve, au moment où il décroche son par-dessus, un peu plus surmené. Alors, parfois, une partie d'échecs, ou le cinéma dans Bond Street, ou encore le retour chez soi par le plus long, pour s'aérer, bras dessus bras dessous avec bon ami, une arche méditative, la tête rejetée en arrière,
le monde vu comme un spectacle. La lune qui se lève au-dessus du clocher paraissant quêter des louanges, les mouettes veillant en restant dans le livre. 14h04 Long Halo, Lian, Nelson, en ville et l'horizon, et le monde, haut de vaisseau, cependant la lettre IEETTV Island, irrivé par le second court testé ISSTE tréma, 1.00 style 1.1T, 11, 1, dans la mi-chambre pauvre Betty Islandais. QTTT est le nom de son fils, Alan Jacob Flandé, esque, à la manière des mères, et dont encre pâle, délavé, évoque la façon dont les mères, tout là-bas, à Scarborough, griffonnent au coin du feu, les pieds sur les chenets, âpre bleuté, sans jamais, jamais arriver à dire, quoique ce que cela peut bien être probablement ne fréquente pas les mauvaises femmes, sois sérieux, mets tes chemises virgulaudes, et reviens, viens vers moi mais elle ne dit rien de pareil. Te rappelles-tu la vieille Miss Wargrave, qui a été si gentille pour toi, quand tu avais la coqueluche écrit-elle. Elle a fini par mourir, pauvre femme. Une lettre de toi ferait plaisir. Elan est venu me voir, et nous avons passé ensemble une agréable journée, à courir les magasins. Le vieux Moussa les pattes bien raides, et nous sommes forcés de l'aider à gravir la moindre pente. Rebecca, au bout de je ne sais combien de temps, s'est décidée à aller voir le dentiste. Il sera obligé, dit-il, de lui arracher 3 dents. La température est si déraille pour la saison, que l'on voit déjà de petits bourgeons sur les poiriers. Mrs. Jarvie me dit, Mrs. Flanders appréciait beaucoup Mrs. Jarvie, et la trouvait beaucoup trop distinguée pour habiter un endroit retiré comme Scarborough, et quoiqu'elle n'écoutât jamais ses doléances, et finit par les interrompre, en levant les yeux de dessus son ouvrage, ou en mordillant son fil, ou en retirant ses nettes, pour dire qu'un peu de tourbe autour des racines d'iris les préserve de la gelée, et que la grande vente de blanc de Paro doit avoir lieu, n'oubliez-ce pas, surtout restant dans le livre. 14h03 12 tout, mardi prochain Mrs. Islandais comprenait admirablement Mrs. Jarvie, et si l'on avait 11 lire les retirous, d'un bout de l'année à l'autre, elle en 0 à 1 le. Aliette et lovées intéressantes pas l'un point un nit. Comme qu'ils sont intéressants, c'est l'eau, NR, Ien, Q, Pigné, écrit au coin du feu par des femmes, avec de l'oncle pâle zéro délayé qu'elles font sécher à la flamme carrée au buvartoin. Elles sont 11111, 6x, et le bec de la plume est encrassé, fouille CHU, au crayon capitaine Barfoot, elle l'appelait, le capitaine et le pan, it ni jour de lui avec simplicité, mais jamais sans une certaine réserve. Le capitaine prenait des renseignements au sujet des terrains à vendre de Garfi, il conseillait l'élevage de la volaille, promettait des baies, néfis, ou bien il souffrait d'une sciatique, ou bien Mrs. Barfoot avait dû garder la chambre pendant des semaines, ou bien le capitaine disait que les événements prenaient mauvaise tournure, les événements politiques car, comme le savait Jacob, il arrivait parfois à ce vieil ami, vers la fin de la soirée, de parler de l'Inde et de l'Irlande. Et alors la pensée de Mrs. Flanders se tournait vers son père, vers son frère Morty, disparu depuis si longtemps. Était-il prisonnier des indigènes? Son bâtiment avait-il sombré? Pourrait-elle avoir des renseignements par l'amirauté? À la fin, le capitaine Jacot savait bien vider sa pipe et se lever pour partir, et se baissait avec difficulté pour ramasser le peloton de laine qui avait roulé sous une chaise. La question de l'élevage revenait sans cesse dans les lettres de Betty Flanders, car cette femme, à 50 ans, gardait un cœur impulsif, ébauchait sur le fond obscur de l'avenir des rêves d'innombrables Leghorn, cochins chinois et Orpington, vigoureux, comme son fils, actif et robuste comme lui, courant par toute la maison, et se manquant Rebecca, tant restant dans le livre. 14h02 12 pour 105.
Point. La question de l'élevage revenait sans cesse dans les lettres de Betty Flandé, car cette femme, à 50 ans, gardait un cœur impulsif, ébauchait sur le fond obscur de l'avenir des rêves d'innombrables Leghorn, cochers chinoises et Orpington, vigoureux, comme son fils, actif et robuste comme lui, courant par toute la maison, et se manquant Rébec, tant restant dans le livre. 14h02 minutes 12% ça, TTR, RT, 1 nit 1, ST, 0, lire Billy 11,11111, P, par, R Florinda, en arrivant ce son, mon, est posé de la rue 1 table pour embrasser Jacob, et celui TI, ayant éonini le, Thierry, Rively laissé là, sous la lampe, entre la boîte biscuit et centilitrache, pot, un tabac. Ils avaient refermé sur eux la porte DC 1.1, 11,11111, le petit Thierry-Loan n'en ilvait rien, de l'existence de cette lettre, et ne s'en préoccupait pas. La porte y était close, et croire qu'un craquement du plancher décèle mot chose que la présence des rats et la sécheresse du bois, c'est enfantin. Ces vieilles maisons ne sont construites qu'avec de la brique et du bois, imbibées de sueur humaine, terrons brés de crasse humaine. Mais si la pâle enveloppe bleue posée près de la boîte à biscuits avait eu, par impossible, un cœur de mer, ce craquement léger, cet éveil soudain, l'aurait déchiré. Derrière cette porte régnait l'obscénité, la présence alarmante, et la terreur l'aurait saisi, comme la mort, comme les douleurs de l'enfantement. Il aurait encore mieux valu, peut-être, foncer dans la chambre, affronter la réalité, que de rester dans l'antichambre à écouter, le cœur gonflé, pénétré de désespoir, ce craquement léger, ce frémissement subit. Mon fils, tel eût été le cri jeté pour se dérober la vue de Jacob, Cook, avec Florinda, spectacle intolérable, vision insensée, pour une femme mère de 3 enfants, habitante de Scarborough, et tout le péché retombait sur Florinda. Réellement, quand la porte s'ouvrit, Mrs. Flandé, si elle avait été présente, aurait foncé sur elle, mais Jacob sortit le premier, en robe de chambre, souriant, vainqueur, et merveilleusement en forme, l'air d'un bébé qui revient c'est la promenade, l'œil clair comme de l'eau de roche. Florinda le suivait, bâillant légèrement, s'étirant en restant dans le livre. 4h 1 minute paresseusement, ce 10.08 11, devant le miroir pendant que Jacob isait la lettre de sa considérant un peu se pissait, iti, le lettre 13 pensant à leur arrivée à ses mains, 0 à 1 le soir, Ilve, 1. 111 timbre vert ou jaune immortalise par l'estampille. Regardez mu la table du destinataire une lettre de soie, c'est voir avec, si la rapidité nos actes s'écartent de nous et nous deviennent étingés ici, 1. Un faculté que possède l'esprit de se séparer du corps est manifeste, et peut être redoutons-nous, détestons-nous, désirons-nous voir anéanti ce fantôme de nous, ennemis, posé là, sur cette TL. Pourtant, bien des lettres se bornent à indiquer l'heure d'un dictaire, d'autres contiennent une commande de charbon, ou combinent des rendez-vous. C'est à peine si l'on en remarque l'écriture, moins encore pense-t-on à la voix, à l'air renfrogné du correspondant. Mais quand on entend frapper le facteur et que la lettre arrive, le miracle, l'essai de communication, paraît toujours nouveau. Dignes de respect sont les lettres, infiniment courageuses, solitaires, incomprises. Dans la vie, sans les lettres, les ponts seraient rompus. Venez prendre le thé, venez dîner chez moi. Dites, est-ce moi ce qu'il y a de vrai dans cette histoire? Connaissez-vous la nouvelle point? La vie à Londres est pleine d'entrain, les balais rustes, les yètres, mais ce sont nos étais, nos béquilles. Elles relient la trame de nos jours, et font de la vie une sphère parfaite. Et pourtant, quand nous dînons en ville, quand nous serrons mollement la main, nous exprimons l'espoir de nous revoir bientôt, un doute s'insinue en notre esprit, est-ce là une face de remplir nos jours si comptés, si limités, qui nous sont retirés si vite prendre le thé dîner en vie, et les lettres s'accumulent, et la sonnerie du téléphone ne t'en restant dans le livre. 14h 0 cesse pas. Et partout on note les fils de fer et des tubes métalliques nous environnant le voix qui essaie de se faire entendre, avant que la dernière carte ne soit jetée, et que nos jours ne soient finis, qui s'efforce de se lire entendre car lorsque nous prenons la tasse, serrons y main, exprimons l'espoir, je ne sais quoi chuchote, est-ce tout.
Ne pourrais-je jamais connaître, partager, obtenir une certitude? Suis-je à tout jamais condamné à écrire des lettres, à lancer des mots qui tombent sur la table à thé, qui se fanent en cours de route, messager d'invitation ou porteur de rendez-vous, pendant que la vie s'écoule? Oui, les lettres sont spectables et c'est le téléphone courageux car notre voyage est solitaire et s'il arrive que, rapprochés par des lettres ou le téléphone, nous marchions de compagnie qui sait peu être nous pourrons nous parler le long de la route. Mon Dieu, certains l'ont tenté. Byron a écrit des lettres. Codé aussi. Pendant des siècles, les secrétaires ont contenu des feuilles de papier destinées précisément à communiquer entre amis. Des maîtres du langage, des poètes éternels, se sont tournés de la page qui dure à celle qui périt, écartant leur tasse de thé, et se rapprochant du feu, car c'est lorsque l'obscurité règne autour d'une caverne ardente qu'on écrit des lettres. Ils sont donnés la tâche d'atteindre, de toucher, de pénétrer des cœurs individuels. Plus à Dieu que ce fut possible. Hélas, les mots sont flétris, ont été trop souvent maniés, dénaturés, et exposés à la poussière de la rue. Nous recherchons ceux qui n'ont pas encore été cueillis, qui tiennent de près à la branche. Nous nous le voient à l'aube, et nous les découvrons, frais et parfumés, temps restant dans le livre. 13h59 minutes 12% Hermisis Flandais écrivait, 1, M. Bevis en écrivait, Mrs. Durand aussi. La mairesse Théitate, c'est positif, partageait son papier, y ajoutant ainsi à 11 que la langue anglaise ne saurait fournir point. Jacob, y à un monde donné, avait adressé à des camarades de longues épîtres sur l'AT, la morale et la polyerlie. Les lettres de Clara Durand étaient celles d'une petite fille. Quant à Florinda, entre elle et sa plume existait un anternisme infranchissable. Imaginez un papillon, un moustique ou quelque autre insecte ailé, attaché à une brindille et la promenant, enduite debout, le long de la page. L'orthographe de Florinda était abominable. Ses sentiments, enfantins. Et on ne sait pour quelle cause, à chaque fois qu'elle écrivait une lettre, elle avait besoin d'affirmer sa croyance en Dieu. Le tout s'accompagnait de croix, de traces de larmes, et l'écriture même, et ses vagabondages, n'étaient rachetés que par un fait qui toujours rachetait Florinda et l'était nature. Oui, qu'il s'agit de bouchées au chocolat, de bains trop chauds, ou de son visage dans le miroir, Florinda était aussi incapable de simuler un sentiment qu'elle n'éprouvait pas, que d'avaler un verre de whisky. Phil le rejetait inévitablement. Les hommes supérieurs ne peuvent se tromper, et suivant l'opinion de Jacob, ces petites prostituées qui regardent fixement la flamme, et sortent leur poudrier pour se refaire les lèvres à un pouce de distance de leur glace de poche, sont d'une inviolable fidélité. À ce moment même il la vit par la fenêtre, qui tournait le coin de la rue avec un autre homme. La lumière d'une lampare qui inondait Jacob de la tête aux pieds. Il resta dessous, immobile, pendit. Un instant. Des ombres bigarraient la chaussée. Des silhouettes, seules ou en groupe, apparaissent en restant dans le livre. 13h58 minutes 12% Muesicitilos. Pion 0, Rivet. Mrs. Durer, intérieur 1.111. 111 111. CST Pont 1.11 RI la chingon papier, y ajoutant ainsi tilt 1.1 1.111 rire lire saurait fournir bico intimonicu.1, imposé1, les camarades de longues épillées sur l'été, moi aller la politique. Les lettres de Clara Durand liaient celles d'une petite fille. Quand Florinda entre elle et sa plume existait un antagonisme infranchissable. Imaginez un papillon, un moustique ou quelque autre insecte ailé, attaché à une brindille et la promenant, enduite debout, le long de la page. L'orthographe de Florinda était abominable. Ses sentiments, enfantins. Et on ne sait pour quelle cause, à chaque fois qu'elle écrivait une lettre, elle avait besoin d'affirmer sa croyance en Dieu. Le tout s'accompagnait de croix, de traces de larmes, et l'écriture même, et ses vagabondages, n'étaient rachetés que par un fait qui toujours rachetait Florinda et l'était nature. Oui, qu'il s'agit de bouchées au chocolat, de bains trop chauds, ou de son visage dans le miroir, Florinda était aussi incapable de simuler un sentiment qu'elle n'éprouvait pas, que d'avaler un verre de whisky. Phil le rejetait inévitablement. Les hommes supérieurs ne peuvent se tromper, et suivant l'opinion de Jacob, ces petites prostituées qui regardent fixement la flamme, et sortent leur poudrier pour se refaire les lèvres à un pouce de distance de leur glace de poche, sont d'une inviolable fidélité. À ce moment même il la vit par la fenêtre, qui tournait le coin de la rue avec un autre homme.
La lumière d'une lampe inonda Jacob de la tête aux pieds. Il resta dessous, immobile, penté un instant. Des ombres bigarraient la chaussée. Des silhouettes, seules ou en groupe, apparaissant restant dans le livre. 13h58 12% CVNT, pile SSA 10111, 11, 1, l'INT, ITT, LI 111 FT, l'PRNPI, champ de Sylvir d'AINLOAMD, VT son, on plipina lumière et non lit de Tfle 111 T-Pirtk, Eric Tingnelp dessin de l'étoffe de son pantalon, ou à un place, les nuptules sur sa canne d'épines, les lacets de ses souliers, ses mains nues, et son visage. On aurait dit qu'un rocher s'était réduit en poussière, que des étincelles éblouissantes jaillissaient d'une meule décolorée, sa colonne vertébrale, que le wagonnet des montagnes russes, ayant dévalé du haut de la pente, tombait, vertigineusement. Et tout cela était écrit sur son visage. Quant à savoir ce qui se passe dans son esprit, c'est autre chose. Étant donné 10 ans de plus que lui, et la différence de sexe, c'est d'abord de l'effroi, la crainte de ce dont il est capable, que nous lirions volontiers en lui, puis cette crainte serait submergée par la pitié, le désir de venir en aide. Nonobstant le bon sens, la raison, l'heure qu'il est, la colère suivrait de près contre Florinda, contre le destin, puis se ferait jour peu à peu des bulles d'optimisme injustifiées. Il y a sûrement, dans cette rue, assez de lumière pour changer en or tous les soucis. À quoi bondir ces choses, au moment même où on les formule, et où l'on regarde sans en avoir l'air du côté de Shaftesbury et Jacob la destinée creuse une empreinte en lui. Le voilà qui change de place. Mais l'accompagner jusque dans sa chambre non, nous ne ferons pas cela. Pourtant, bien entendu, c'est précisément cela qu'on fait. Il entre, et ferme la porte, quoiqu'il ne reste point virgulté que 10 heures à l'horloge la plus voisine. Personne ne se couche à 10 heures. Personne n'en a même l'idée. Nous sommes en janvier, il fait un temps lugubre, mais temps restant dans le livre. 14h26 12% Muvagre, Rosière plan H. 14 pieds, I train, Advndek litin orc, if 1,1111, 11 Stéphel Rossignol la virgule RIF, V, Calise, son, Listruic PRS on falit traf PNT la rue, s'il content PRCDR on rue Tervois, L. Pointer à la porto du nid vestibule, des l'isolmut, à route que suit l'imagination sous les fenêtres, fin connue est assez singulière et rend indistraite par là une boiserie 1,1 une tante LT et mère une faugère dans tempo, ici, improvisant des paroles pour accompagner l'air de valse, pigeot l'orgue de barbarie, ailleurs, tirant du spectacle d'un ivrogne une sorte de plaisir désabuse, enfin, complètement absorbé par les mots qu'échangent de pauvres diables. D'un trottoir l'autre plus des mots si francs, si drus, mais gardant néanmoins toujours pour centre, pour aimant, un jeune homme seul dans sa chambre. La vie est atroce, détestable, avait crié Rothschild. Ce qu'il y a de curieux dans la vie, c'est que bien que ces caractères soient visibles pour tout le monde depuis des siècles, personne n'en a su fournir une explication suffisante. Il existe un plan des rues de Londres, il n'y en a pas de nos passions. Qu'allons-nous trouver devant nous au prochain tournant? Devant vous est bien, Holborn, dit l'agent de police. Ah, mais qu'arrivera-t-il si au lieu de dépasser rapidement ce vieillard, avec sa barbe blanche, sa médaille d'argent, son violon misérable, vous le laissez raconter son histoire, elle se terminera par une invitation à faire un saut jusque chez lui, au diable, probablement au-delà de Keans Square, et là, il vous montrera une collection de sèves d'oiseaux, et une lettre du secrétaire du prince de Galles, c'est lui. De fil en aiguille, nous entraînera sur la côte des Sexes, par un jour d'hiver. Le canot file vers le bateau, et le bateau met à la voile, et voici surgir les Açores à l'horizon restant dans le livre. 14h25 12 Tozon, Florida Inantai, Udvol, pétez-vous vous retrouvez au Lord des Intemato Arc, Silin et Bouc, 111 pain, 11 ailleurs 111 TR 71 Paria et la civilisation qu'alorivons, à voix, Conini 1111, IMP. Vous êtes plus que probablement contaminodé, la fièvre terminve le scénario comme vous pour eux 7. Innombrables comme les coins de Needleborn sont ces failles dans la continuité de notre route, pourtant nous marchons droit devant nous. Rothschild, qui chez les Durand, quelques jours auparavant, parlait avec tant d'émoi à Monsieur Baudelaire, disait que la vie était détestable parce qu'un jeune homme appelé Jeanne se refusait à épouser une jeune fille,
qu'ici ma mémoire est exacte, se nommaient Hélène et Ken. Tous deux étaient beaux, tous deux apathiques. Invariablement, la table de Théoval les séparait, et tout ce qu'il lui offrit jamais, c'est l'assiette de petits gâteaux. Il saluait, elle inclinait la tête. Il dansait, c'était un parfait danseur. Il s'asseyait dans un coin discret, sans échanger une parole. La nuit, elle inondait de larmes son oreiller. Ce brave monsieur Baudelaire, et cette bonne Rose, s'étonnait et se désolait. Baudelaire était un monsieur chic, qui avait un appartement à l'Albanie. Rose était une femme du monde, qui renaissait à la vie chaque soir à 8 heures précises. Tous les quatre étaient le triomphe de la civilisation, et si l'on persiste à croire que la possession de la langue anglaise est une part importante de notre patrimoine, la seule objection qu'on puisse faire, c'est que la plupart du temps la beauté est muette. Le beauté mâle, associé à la beauté féminine, fait naître chez le spectateur un sentiment d'inquiétude. Je l'ai vu souvent, Hélène et Jimmy, et je les comparais à des temps restants dans le livre. 14h55 A, vaisseau à 1,1, KT1, 111 C11, 1111, 101 pour R 11 pages, 11 ivre bjitit 01 B1 46011, ou 1, 1 heure, X, un plat. Avez-vous jamais observé un beau chien de berger écossais, Lippy à 20 mètres de vous? Lorsqu'Hélène passait à Jimmy sa tasse de thé, ses flancs palpitaient comme ceux du chien. Baudelaire voyait bien de quoi il retournait, et il invitait Jimmy à déjeuner. Mais Hélène aurait bien mieux fait de se confier davantage à Rose. Je trouve, pour ma part, extrêmement difficile d'interpréter les romances sans parole. Et voilà, maintenant Jimmy nourrit les corbeaux de France, Hélène visite les hôpitaux. À la vie est abominable, comme disait Rose. Les lumières de Londres soulèvent l'obscurité comme à la pointe de baïonnettes ardentes. Le désorangé ondule au-dessus du vaste lit à colonnes. Autrefois, au XVIIIe siècle, les voyageurs qui se rendaient à Londres en malle-poste regardaient, à travers les branches dénudées, la ville briller au loin. À présent, la lumière passe à travers vers des persiennes roses, à travers des persiennes jaunes, filtre par les baies demi-circulaires placées au-dessus des portes, et apparaît aux fenêtres des sous-sols. À Sot, le marché nocturne flamboie, brutalement illuminé. La viande de boucherie, les tasses de porcelaine, et les bas de soie rutiles. Des voix grossières, des cris, s'enchevêtrent autour des aveuglants becs de gaz. Les pieds sur le trottoir et les poings sur les hanches. Ils braillent, ces messieurs qu'être les Wilkinson, leurs épouses sont dans la boutique, une fourrure autour du cou, les bras croisés, l'œil méprisant. On connaît cette tête-là. Le petit homme qui débite la viande a dû se tenir accroupi au coin du feu d'innombrables génies, et il a entendu, vu, et appris tant de choses qu'il semble que tout cela s'exprime, et même avec volubilité, par ses yeux sombres, sa lèvre pendante, tandis qu'il t'en restant dans le livre. 14h54 12% tripote sa vie à 11.10 l'endite, 1.1 mine 11 KT, et un poète qui n'agniétiait jamais, 11,1111 NUVRS dans des clés il porte sur les A, les aciers pierres violacées des gamins stationnent au point virgule 10, MOS, I, fille passe d'un trottoir à l'autre rue des illustrations, grossières images d'un livre dont nous retournons les feuillets, comme si nous devions y découvrir enfin ce que nous cherchons, tous les visages, toutes les boutiques, toutes les fenêtres de chambre à coucher, tous les bistrots, sans compter les squares obscurs, font partie d'un film fébrilement tourné dans quel but, de même pour les livres. Qu'est-ce que nous cherchons dans des millions de pages LNSS, toujours, avec les poires, nous tournons les feuillets. Ah, voici la chambre de Jacob. Il était assis à sa table et lisait le Globe. La feuille rose était étalée devant lui. Il appuyait son visage sur sa main, de sorte que la joue était sillonnée de plis profonds. Visage terriblement sévère, rigide et combatif, semblait-il, par quel chemin l'on passe, en une demi-heure, mais rien n'aurait pu les lui éviter. De tels événements sont les traits de notre paysage moral. Un nouveau débarqué à Londres peut-il ne pas voir Saint-Paul? Jacob faisait le procès de la vie. Ces journaux rosâtres, verdâtres, ce sont des plaques de gélatine appuyées chaque soir sur le cœur et le cerveau de l'univers. Elles en prennent l'empreinte totale. Il jeta un coup d'œil sur la première page. Une grève, un assassinat, un match de football, et la découverte d'un certain nombre de cadavres, vocifération générale et tumulte dans toute l'Angleterre. Quelle misère que ce journal n'ait rien de mieux à offrir à Jacob.
Quand un enfant commence à apprendre l'histoire, on est triste en restant dans le livre. 14h53 minutes 13 111 011 T suis pris de 1 pied 0111011,11 C avril, voix X, IP. Mot, vieux comme le monde un discours du premier ministre qui, et IAPF, 11 plus de 5 colonnes. Au fond de sa poche, Jacob prit sa pipe 0 la garnie. 15 minutes passèrent. Il se rapprocha du feu avec son journal et le Premier ministre parlait d'accorder le bon rôle à l'Irlande. Jacob vida les cendres de sa pipe. Certaines ethnies réfléchissaient à cette question si complexe. Très compliquée, et la soirée, très froide. La neige qui était tombée toute la nuit couvrait encore le lendemain à 3 heures les champs et la colline. Des îlots d'herbe flétrie apparaissaient sur la crête. Les touffes d'agents étaient des taches noires, et de temps à autre un noir frisson passait sur la neige, lorsque le vent soulevait des rafales de particules gelées. Alors on croyait entendre un balai, en train de balayer, balayer, balayer. Inaperçu, le ruisseau se glissait le long de la route, des morceaux de bois et des feuilles étaient pris dans l'herbe gelée de ses bords. Le ciel était d'un gris maussade, et les arbres d'un noir métallique. Toute la campagne avait un air d'inexorable sévérité. À 4 heures, la neige continuait, il faisait déjà nuit. Une fenêtre éclairée, dorée comme une orangée large d'environ 2 pieds, luttait seule contre les champs bleus et les arbres noirs. À 6 heures, une silhouette d'homme, avec une lanterne à la main, traversa le champ. Un amas de branchages étayé contre une roche se dégagea subitement, et flotta vers le ponceau. D'une branche de sapin un paquet de neige glissa et tomba. Un peu plus tard, un cri lugubre retentit, une auto fila le 3-4 NG de la route chassant devant elle les ténèbres, qui se refermèrent sur elle. Temps restant dans le livre. 14h52 minutes 13% à 14h51 Mir, temps restant dans H cadre d'argent 110, I 11,1101 NIOI, lent, IPRIR les fenêtres ensevelies sous des pèses idéaux. Quelle, pifuisse les défectuosités de sa TE, Lady Rock Shirnanelt, il est pas moins passionné pour la chasse-cour il se servait, son couteau avec autorité, mais elle achevait de dépecer son poulet avec ses doigts, en s'excusant auprès de Jacob. Qui est-ce qui passe Clem, MDA-t-elle à Boxall, son maître d'hôtel la voiture de Lady Fiddler Nord. Milady ce qui la fit penser à faire demander des nouvelles de sa seigneurie. Cette vieille dame a de mauvaises manières, se disait Job. Mais, le vin était excellent. Mais, elle se traitait elle-même de vieille femme c'est gentil de venir déjeuner avec une vieille femme et Jacob était flatté. Elle parlait de Joseph Chamberlain, qu'elle avait connu. Elle disait à Jacob de venir la voir pour être présentée à une célébrité quelconque. Sur ce, sa belle-fille entra avec 3 chiens en laisse, et le petit Jackie, qui courut embrasser sa grand-mère, pendant que le maître d'hôtel apportait un télégramme, pété qu'un excellent cigare était offert à l'invité. Au moment de sauter l'obstacle, le cheval ralentit, se place un peu de biais, se rassemble, et se hausse comme une vague monstrueuse, puis retombe de l'autre côté. Les haies et le ciel décrivent une courbe, et comme si notre corps faisait partie de la bête, et comme si nos propres jambes, simplement prolongées par les jambes de devant de notre monture, accomplissaient le saut, nous nous lançons dans le vide, et la terre semble accent aigu, tic. Et nous ne sommes plus qu'un paquet de muscles, bien que nous restions maîtres de nous, le corps ferme et assuré, le regard lucide. Tout à coup, les mouvements en restant dans le livre. 14h50 minutes 13% 100, fils DN. Un line l'on envoya, DR la bière, tout ceci, moins de symptômes de 1,011, 11 points. Mrs. Pinvordon, 1011 est né, Coffsi Gardère, 1, 11 lit le ménage de Monsieur Bonami à New Square, et un colis ici, et tout en lavant sa vaisselle dans l'arrière-cuisine, elle entendait les jeunes messieurs causer dans la pièce à côté. Encore là, ce Monsieur Sanders, elle voulait dire Flandais, or, du moment qu'une vieille femme curieuse entend de travers un nom, quelle probabilité y a-t-il qu'elle interprète exactement une discussion, tout en plongeant les assiettes dans l'eau, et en les installant par pile au-dessous du bec de gaz sifflant? Lee écoutait, elle entendait Sanders s'exprimer d'une voix forte, et quelque peu autoritaire, le bien disait-il. Et puis l'absolu, la justice, le châtiment, le vœu de la majorité. Son jeune monsieur à elle répondait, en haussant la voix, elle était avec lui dans la discussion, contre Sander.
Pourtant Sanders était un beau jeune homme. À ce moment-là, tous les détritus de l'eau de vaisselle s'étaient mis à tourbillonner autour de l'évier, et elle les pourchassait avec ses mains violettes, presque dépourvues d'ongles. Il parle des femmes, pensa-t-elle, et elle se demanda comment ce monsieur Sanders et son jeune monsieur réglaient cette question-là, une de ses paupières tombant visiblement tandis qu'elle réfléchissait, et elle pouvait réfléchir. Car elle était mère de 9 garçons, dont 3 morts-nés, et un sourd-muet de naissance. Plaçant les assiettes dans l'égouttoir, elle entendit Sanders qui remettait ça. Il ne lui laisse seulement pas le temps de s'exprimer. Ah bon ami, pensa-t-elle objectif cela, disait bon ami, et terrain commun. D'autres mots encore, tous des grands mots, remarqua-t-elle. Ce que c'est que d'avoir étudié, dit-elle, est en restant dans le livre. 15h28 minutes 13%. Il titre .11 111 milliards 101 110 111 AO 1 111 101 4, LENT 11,11 litres, 11 101 1110 110 101 111 01 OIP1, un petit tableau au coin de la cheminée, et puis CS, Do, virgule Bretagne appuyée sur son glaive. Quant au tableau, une jouvencelle, coiffée d'un grand chapeau de paille, au frais, par-dessus une barrière, des roses à un jeune gentilhomme en costume du XVIIIe siècle. Un chien de garde était au seuil d'une porte-lit. J'ai fait du cheval, autrefois, moi aussi, dit-elle. Elle se leva gracieusement, tranquillement, et me sourit. Lorsqu'elle eut disparu, il déposa un certain nombre de shillings sur la cheminée. Une conversation des plus correctes, une chambre des plus correctes, une fille intelligente. Néanmoins, la madame qui leur conduisit avait cette expression équivoque, c'est, 2 TR de lubricité, ce quelque chose d'inquiétant, visible surtout dans les yeux, qui fait craindre de voir tout le sac d'ordures se déverser. Tableau coin de la cheminée, et puis CS, Do, virgule tir, I, 1, vlan, comme si les Delix Joamjan se Juteriel 1111 sur l'autre, se poursuivaient au touit de la pièce, en danserin, un vaisselle. FT demain matin, pour déjeuner, monsieur, dit-elle en ouvrant la porte, et voilà qu'elle vit Bonon Sanders, pareil à 2 taureaux furieux, se bousculer, se pourchasser, se battre, en faisant un de ces raffus. Ils ne la remarquèrent même pas, elle qui se sentait pour eux un cœur de mère. Pour déjeuner, monsieur, redemanda-t-elle, quand ils se furent un peu rapprochés. Alors bon ami, tout échevelé, la cravate défaite, s'arrêta net et poussa Sanders dans le fauteuil, en disant qu'il avait mis le filtre en miettes, et méritait une bonne leçon. Effectivement, le filtre était en miettes sur le tapis. N'importe quel jour de cette semaine, sauf le jeudi, avait écrit Miss Perry, et cette invitation n'était pas la première. Toutes les semaines de Miss Perry étaient-elles donc vides, sauf le jeudi, et son unique désir était-il de recevoir la visite du fils de son ami de jeunesse. Le temps se déroule, chez les vraies filles, en longs rubans blancs. Quel peu l'automne, indéfiniment, indéfiniment, assisté de 5 bonnes et d'un maître d'hôtel, d'un magnifique perroquet du Mexique, prenant le repas à heure fixe, ayant un abonnement de lecture chez Mudie, et de bonnes amies qui viennent leur dire bonjour en passant. Miss Perry était légèrement vexée que Jacob ne lui eût pas rendu visite. Votre mère, lui dit-elle, est une de mes plus vieilles amies tant restant dans le livre. 15h27 minutes 13%. Miss Rosseté, assise à mine, rue, intérieur rire spectateur entre sa jouée la 11. Ninine, d'abon Lilienne, Sian, finit par l'accepter. Puis on parla de la pluie et l'aile, beau temps, car en présence de Parker,
Le maître d'hôtel, occupé à disposer les petites tables, les sujets sérieux étaient remis à plus tard. Miss Roseté fit remarquer à Jacob la beauté du cabinet italien. Elle est tellement habile à découvrir des merveilles, dit-elle, parlant de son amie. Miss Perry avait fait cette découverte dans le Yorkshire. Chacun donna son opinion sur le nord de l'Angleterre. Lorsque Jacob parla, les deux dames l'écoutèrent, Miss Perry cherchant une réponse appropriée et pouvant plaire à un homme. À ce moment la porte s'ouvrit, et Monsieur Benson fut annoncé. Ils étaient 4, maintenant, Miss Perry, âgée de 66 ans, Miss Roseté, de 42, Monsieur Benson, de 38, et Jacob de 25. Il a meilleure mine que jamais, mon vieil ami, dit Monsieur Benson, en tapant sur les barreaux de la cage. Au même instant, Miss Roseté faisait l'éloge du thé, Jacob présentait l'assiette qu'il ne fallait pas, et Miss Perry laissait entendre qu'elle voulait donner à la conversation un tour plus intime. Vos frères, murmura-t-elle vaguement. Jacob vint à son secours. Archie et John, dit-il. Alors, à son grand contentement, elle put retrouver le nom de Rebecca, et se rappela un jour précis. Vous étiez tout petit, vous jouiez dans le salon, mais c'est Miss Perry qui là, ignée pour la théière, dit Miss Roseté. Et de fait, Miss Perry la serrait sur son cœur. Avait-elle donc été amoureuse du père de Jacob, tant restant dans le livre? 15h26 13% si rempli d'eau poil 111, itu, bien, il y a 11,111 1011, une page S, mi, discutant la virgule I, C, RC, I conskma STET du, 11 110,1 i précédent. Ne prenait-il pas régulier l'MCI par au con, Mimi non son n'avait-il pas, à 3 reprises, gagné 8 nez, et Miss Roseté n'avait-elle pas, une fois, reçu un prix de 10 shillings 6 pence? Évidemment Évrard Benson avait une faiblesse du cœur, mais malgré ça, gagner des prix, s'occuper des perroquets, flagorner Miss Perry, dédaigner Miss Roseté, offrir le thé chez soi, dans son appartement du plus pur style whistlerien, avec de beaux livres posés sur les tables, toutes ces choses, que Jacob devinait, faisaient de Benson à ses yeux un méprisable imbécile. Quant à Miss Roseté, c'était une demoiselle qui avait soigné des cancéreux, et se consacrait maintenant à l'aquarelle. Vous vous sauvez déjà, dit vaguement Miss Perry. Lorsque vous n'aurez rien de mieux à faire, rappelez-vous que je suis chez moi toutes les après-midi, sauf le jeudi. Je ne vous ai jamais vu une seule fois faire faux bond à vos vieilles amies, dit Miss Roseté. M.T. Benson était penché sur la cage du perroquet, et Miss Perry se dirigeait vers la sonnette. Un feu vif brûlait entre deux montants de marbre verdâtre, et il y avait sur la cheminée une pendule verte, gardée par la Grande-Bretagne appuyée sur son glaive. Quant au tableau, une jouvencelle, coiffée d'un grand chapeau de paille, offrait, par-dessus une barrière, des roses à un jeune gentilhomme en costume du XVIIIe siècle. Un chien de garde était au seuil d'une porte délabrée. Les carreaux inférieurs des fenêtres étaient en verre dépoli, et les rideaux, artistement drapés, étaient en peluche, et verts aussi, tant restant dans le livre. 15h25 13% côte à côte, le bout des pieds posé sur le garde-cendre, Laurette et Jacob étaient assis dans deux grands fauteuils de peluche verte. Les jupes de Laurette étaient courtes, ses jambes longues, et ses bas transparents. Elle se caressait les chevilles. « Je ne peux pas dire que je n'y comprenne absolument rien, » dit-elle d'un air pensif. « Il faudra que j'y retourne, et que je fasse un effort. » « À quelle heure demanda Jacob ? Elle haussa les épaules. « Demain ? Non, PQS demain. Par ce temps, j'ai une nostalgie de la campagne, » dit-elle en tournant la tête, pour regarder par-dessus l'épaule l'horizon de hautes bâtisses encadrées par la fenêtre. « J'aurais aimé que vous puissiez m'accompagner samedi dernier, » dit Jacob. « Oui, j'ai fait du cheval, autrefois, moi aussi, » dit-elle. Elle se leva gracieusement, tranquillement, et lui sourit. Lorsqu'elle eut disparu, il déposa un certain nombre de shillings sur la cheminée. Une conversation des plus correctes, une chambre des plus correctes, une fille intelligente. Néanmoins, la madame qui leur conduisit avait cette expression équivoque, c'est, deux TR de lubricité, ce quelque chose d'inquiétant, visible surtout dans les yeux, qui fait craindre de voir tout le sac d'ordures se déverser sur le pavé. Bref, quelque chose d'odieux. Il n'y avait pas bien longtemps que l'ouvrier avait redoré l'Y final du nom de Lord Macaulay, ainsi les autres noms inscrits, à la queue tout
tout autour du don IE du British Museum, et sous ce M, à une distance en profondeur considérable, plusieurs centaines restant dans le livre. 15h24 minutes 14% VI,111 ISOC, 1111, 11, 1,1, rayon d'une route figurée page 11 line T, 11, ditonde, 11,1111 TI, 111, rire à la main des textes à une, se levant, le T, Q11V, 11111, pour consulter le catalogue, regagnant disctette notamment loin place, tandis qu'à de longs intervalles un homme silencieux venait remplir leur case. Une légère catastrophe eut lieu. La pile de livres de Miss Marchmont s'écroula, et tomba dans le compartiment de Jacob. C'était une mésaventure qui arrivait souvent à Miss Marchmont. Que cherchait-elle dans des millions de pages? Elle et sa vieille robe de peluche jaune, sa perruque à reflets rougeâtres, ses bagues et ses engelures tantôt ceci, tantôt cela. Air confirmait sa théorie que la couleur, c'est la même chose que le son ou du moins qu'elle a du rapport avec la musique. Elle n'arrivait jamais à dire au juste quoi, mais ce n'était pas faute d'essayer. Et comme elle ne pouvait proposer aux gens de l'accompagner chez elle, car ma chambre n'est pas très en ordre, je le crains, elle était bien forcée de laisser sœur au vol au sortir de la bibliothèque, ou d'aller s'asseoir avec eux à Hyde Park, afin de leur exposer son système. Le rythme de l'âme en dépend, qu'ils sont mal élevés, ces gamins, disait-elle. Et là-dessus, elle vous parlait de la politique irlandaise, de Lord Asquith, et de Shakespeare, et de la reine Alexandra qui avait daigné un jour lui accuser gracieusement en réception de son opuscule, et d'un geste majestueux, elle écarta les petits garçons mal élevés. Mais il lui fallait des fonds pour publier son livre. Les éditeurs sont des capitalistes, donc pusillanimés à cette pensée, elle lançait un coup de coude dans sa pile de livres qui s'écroulait. En présence de la catastrophe, Jacob était resté complètement impassible. Mais de l'autre côté de Miss Marchmont, phrasé qui des temps restant dans le livre. 15h23 minutes, telle la peluche pour avoir 7, c'est dit mains et fois accosté, follicule en main, par cette demoiselle, se recula, un pied 1111 hier irrité. Il abhorrait le vague la religion chrétienne, par exemple, et les affirmations du vieux doyen Parker. Ce Parker écrivait des livres que Phrasé pulvérisait, par la puissance de sa logique, et Phrasé se refusait à faire baptiser ses enfants, sa femme s'en chargeait elle-même, en secret, dans la cuve à lessive. Mais il l'ignorait, et il continuait à soutenir les blasphémateurs, à distribuer des libelles, à se documenter au British Museum, toujours vêtu du même complet à carreaux et cravaté de la même cravate, le teint de plus en plus brouillé, pâle, irritable. La religion, détruire la religion, en vérité, quelle tâche! Jacob était occupé à transcrire un passage entier de Marlowe. Miss Julia Edge, la féministe, attendait ses livres. Il n'arrivait n'a. Elle trempa sa plume dans l'encrier. Elle regarda autour d'elle. Son regard fut attiré par les lettres finales du nom de Macaulay. Effaçant des yeux le tour du dôme, elle lut l'un après l'autre les noms des grands hommes qui nous rappellent. Mais mon Dieu, dit Julia Edge, pourquoi n'avoir pas laissé de place à une Eliot ou à une Brontë infortunée? Julia imbibant sa plume de fiel, et laissant dénouer ses lacets de souliers. Quand elle eut enfin son livre, elle se lança dans son labeur gigantesque, mais en même temps un défilé nerveux de sa sensibilité exaspérée lui permettait de constater avec quel calme, quelle impassibilité, quel sérieux, les lecteurs masculins se consacraient à leur tâche. Ce jeune homme, par exemple, que venait-il faire ici? Copier de R égale à il y a plus de femmes que d'hommes, voir à ce sujet les statistiques. Oui, mais si l'on autorise les femmes à travailler comme des hommes, elles auront vite fait en restant dans le livre. 15h21 minutes 14%, IE disparave trop. Leur sexe c'est 0,1, 11,1, IP 1,111 Ulinquiriment. J mort, l'amertume, 111,10, 11,01 U, molleté, et 11, 111, 111, 1, 0,1, IP plume, et à mesure que l'après-midi s'avançait, une rougeur envahissait ses joues, et une flamme luisait dans ses yeux. Mais qu'est-ce qui pouvait inciter Jacob à venir étudier Marlowe à la bibliothèque? La jeunesse quelque peu féroce, quelque peu pédante. Prenons, par exemple, Monsieur Masefield, Monsieur Bennett. Jetons leurs livres dans la flamme de Marlowe, et réduisons-les en cendres. Qu'il n'en reste pas trace. Ne pactisons IPS avec le médiocre. Détestons notre époque. Forgeons-en une meilleure,
Et pour y arriver, lisons à nos amis des essais sur Marlowe, ennuyeux comme la pluie. Et voilà pour quelle raison on est obligé de collationner des textes au British Museum. C'est un travail à faire soi-même. Il serait vain de s'en rapporter aux gens de l'époque victorienne, qui émasculent tout, pas plus d'ailleurs qu'il ne faut se fier aux contemporains, tous des journalistes. La chair et le sang de l'avenir dépendent absolument d'une demi-douzaine de jeunes. Et comme Jacob est l'un des 6, rien d'étonnant à ce qu'il se montre un peu supérieur et solennel en tournant les pages, ni à ce qu'il déplaise, tout naturellement à Julia Edge. À ce moment, un homme à face de pleine lune fit passer un billet à Jacob, et celui-ci, à demi renversé sur le dossier de sa chaise, entreprit, à demi-voix, une incommode conversation. Il finit par se lever, et tous deux partirent ensemble. Julia Edge les observait, et ils éclatèrent de rire. Lui sembla-t-il est-ce qu'ils furent dans le vestibule. Dans la salle de lecture, personne ne riait. On n'entendait qu'un bruit de pieds traînés, que des chuchotements et des éternuements en restant dans le livre. 15h20 14% discret, et les accès subis des vastes, Itani, et sans pudeur. J. L'heure de l'étude était presque 11,1, Pion Massidipn télécopie. Les écoliers paresseux avaient besoin, le CIRé, les bons élèves gribouillaient assidûment. À encore un jour de passé, et si peu de besogne faite. Et de temps à autre partait, de cette collection d'êtres humains, un profond soupir, et puis un malencontreux vieillard se remettait à tousser sans pudeur, et Miss Marchmont hennissait comme un cheval. Jacob rentra dans la salle juste à temps pour rendre ses livres. On était en train de les replacer. Un certain nombre de majuscules parsemaient le pourtour de la bibliothèque. Étroitement rassemblés en cercle, voisinaient Platon, Aristote, Sophocle et Shakespeare, les littératures de Rome, de la Grèce, de la Chine, de l'Inde, de la Perse. Une page de poésie s'accolait à une autre, une lettre d'or bruni se posait délicatement contre une autre lettre, masse compacte chargée de sens, conglomérat de beauté. Une bonne tasse de thé fera vraiment plaisir, dit Miss Marchmont, en réclamant son minable parapluie. Elle avait besoin de son thé, mais jamais elle ne résistait à la tentation de jeter un dernier coup d'œil sur Marbre d'Elgin. Elle les regarda en passant, mais sans s'arrêter, leur faisant un petit signe amical, et murmurant quelques mots qui firent retourner Jacob. Elle lui sourit aimablement. Tout confirmait sa théorie que la couleur, c'est le son, ou qu'elle a peut-être, du moins, quelque rapport avec la musique. Elle y en célébrait son culte. Elle clopina vers son thé. C'était l'heure de la fermeture. Le public se rassemblait dans le vestibule, pour y reprendre possession des cannes et des parapluies. Temps restant dans le livre. 15h19 14% L, 11, 1111 111. Loin M0 à 1, 1,111 1,111